Je voulais parler de Bradley Barcola parce qu'après son très bon match contre l'Olympique de Marseille, la blessure de Nuno Mendes et le nouveau système de jeu de Luis Enrique, je trouve que cette semaine du PSG lui offre des perspectives très intéressantes. Alors je fais un petit mea culpa et ce ne sera pas le premier de la saison. Quand Barcola est arrivé, j'avais expliqué, j'avais dit que tiens, Kevin Diaz est déjà pas content. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Continue, continue. Déjà, Ne le regarde ok, pas. d'accord. Non, je vais faire un mea culpa là-dessus parce que quand il est arrivé, je disais qu'entre les minutes à gauche que pouvait avoir Mbappé et qu'il ne laisserait pas, le fait que Dembélé et Asensio soient à droite, pour son évolution, je pensais que rester à Lyon pour accumuler les matchs, c'était une meilleure solution pour lui. Et force est de constater que j'ai dit une immense connerie parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Lyon et quand on voit ce qui se passe au Paris Saint-Germain, eh ben, ça a vite changé. Et je voulais en parler en rentrant dans les détails. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, tout le monde parle de 4-3-3, mais en fait, c'est pour moi un 3-3-4 avec Lucas Hernandez dans la défense centrale, aux côtés de Marquinhos et de Skriniar. Achraf Hakimi qui joue à l'intérieur et pas à l'extérieur en coulissant au milieu de terrain avec Ugarte et avec Zaïre Emery. Et on a un espèce de joueur à gauche qui permet à Kylian Mbappé d'être dans une position libre autour de l'attaquant, que ce soit Kolo Muani, Ramos ou même Asensio quand en début de saison ça fonctionnait très très bien. Et de l'autre côté, on a Dembélé. Et moi je trouve que dans ce rôle de joueur à gauche, il y a Vitinha qui a aussi fait un super match contre Dortmund, mais Bradley Barcola offre une variété et une capacité dans la percussion qui peut plaire à un Luis Enrique. Et avec la blessure de longue durée d'un Nuno Mendes qui aurait pu prendre ce poste-là pour moi à terme s'il était revenu de blessure cette saison, je pense que Bradley Barcola, de par son implication, de par son comportement où il est très très à l'écoute et il a envie de progresser, je pense que c'est le joueur qui cette semaine a gagné beaucoup de points, je pense, de mon point de vue. Sur ton avis, pourquoi pas? Mais je crois que de toute façon, Barcola, il est venu pour jouer dans son esprit, hein, titulaire. Maintenant, ça va être compliqué parce que Je suis bien pas sûr, sûr, ça. Oula, non mais oui. tous les joueurs, non, je te dis juste que tous les joueurs signent pour être titulaires, Ah oui, avec cette ambition-là. avec l'ambition d'être titulaire. Ensuite, est-ce qu'il profite de l'absence du Nuno Mendes? Je ne sais pas, parce que c'est plutôt pour moi Lucas Hernandez ou même Skriniar qui va profiter de l'absence de Nuno Mendes, parce qu'aujourd'hui, cette défense, elle est quand même plutôt bien huilée avec Lucas Hernandez, justement, qui compense avec un système asymétrique où c'est du coup Hakimi qui joue un peu plus haut, comme tu l'as bien expliqué. Mais Barcola, pour moi, c'est surtout Dembélé qui va menacer plutôt que remplacer Nuno Il Mendes. y a aussi cette possibilité si Dembélé n'est pas... c'est Dembélé, il y a un moment, on l'aime tous, on ne sait pas s'il est droitier, s'il est gaucher, je ne vais pas vous la faire, mais bon, il y a un moment, il va falloir qu'il ait aussi des stats, qu'il soit performant. Et aujourd'hui, je crois surtout que Bradley Barcola, certes, il a marqué des points contre l'OM, mais il est surtout en train de mettre doucement la pression à Ousmane Dembélé. Tout à fait. Simon. C'est incontestable qu'il a marqué des points cette semaine. On a tous été surpris. Mais on peut aussi aller plus loin. Imaginez. Par son positionnement, doucement tout de même. C'est Jimmy Brown qui me le souffle à l'oreille. Il a fait un match. Hein, Barcola, on l'a vu avec Lyon quand même. Entrées. Moi, j'avais été très agréablement surpris par le discours de Luis Enrique lors de son arrivée, qui a dit moi, ça c'est un petit que je voulais absolument. Bon, t'es là, ok, nous on le connaissait, on l'avait vu jouer. Est-ce que Luis Enrique, il avait eu le temps de bien l'étudier? Visiblement, il en avait fait une priorité. Après, ça va demander. Il a montré, tu l'as dit, beaucoup d'intelligence dans cette adaptation. Je suis pas sûr qu'il soit venu pour tenir ce rôle-là. Il a su saisir la chance que ce rôle un petit peu hybride, quand même, il a fait la navette. On va lui demander de faire de la percussion. Il a fait la navette sur le côté gauche quand même. Oui. Il a quand même une zone pour libérer justement Mbappé à couvrir. Peut-être qu'il ne sera pas capable de faire ça toute la saison. En revanche, ce que tu peux demander à un Bradley Barcola qui arrive à Paris, alors je suis pas sûr pas sûr que ce soit avec la conviction d'être titulaire. Il sait quand même où il met les pieds, mais effectivement, avec l'envie. Je pense que il a su saisir la chance que le génie, allez, n'ayons pas peur des mots, ou en tout cas l'innovation tactique dont sont friands les Espagnols, Enrique, Guardiola, tout ça, effectivement lui permet, parce que avec son profil. Voilà, avec son profil, je pense quand même qu'il a envie de jouer plus près du but adverse. Et là où je vous rejoins, messieurs, c'est que Dembélé va vite devoir prouver à son entraîneur qu'il est autant au service du collectif que Barcola. Dembélé, c'est une chose. Maintenant, je répète, je pense que le profil de Dembélé dans la vision de Luis Enrique est quand même important par rapport à Hakimi.
parce que Hakimi, on ne le dit pas assez, mais c'est l'un des hommes forts du Paris Saint-Germain cette saison, et qu'il est dans une position très très différente de l'an dernier, où en fait il a le couloir intérieur, et Dembélé colle la ligne, et on donne le ballon à Dembélé dans les pieds, et c'est Hakimi qui fait ses courses un petit peu verticales pour apporter le danger. Et ça, en fait, je suis pas sûr qu'il puisse le faire avec un autre joueur. Et je répète, tout le Il pourra monde. le faire avec Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes sera pas là. Oui, non, mais quand il va revenir, Oui, mais peut-être que Pour Hakimi, l'instant, ouais, c'est vrai que là, il n'est pas là pendant 4 mois, etc. 4-5 mois. quand donc il même. faudra inverser. Et je répète, mais tout le monde voit un 4-3-3. Mais sur les derniers matchs, c'est plus un 3-3-4 En avec phase offensive, en phase offensive et en notamment. phase défensive, c'est un 4-4-2. Exactement. Et donc sur cette phase offensive, je trouve que Bradley Barcola déjà permet à Mbappé d'avoir ce côté libre, et on l'a bien vu, il aime ça. Il a l'histoire du pivot gang, il aime avoir être dans cette zone-là, dans cette interligne-là pour essayer d'en tirer profit. Et je pense que au-delà des qualités de Bradley Barcola, c'est plus par rapport à sa mentalité, par rapport à son profil et comment il peut être malléable pour un joueur comme Luis Enrique. Bien sûr. Voilà, c'est ça en fait moi mon avis du soir.